Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent toujours, hein, merci à vous. Donc là, là aujourd'hui, voilà, j'ai repassé une première couche sur la maquette, donc là ici, hein, mais je vais arrêter. Je stoppe la maquette, je vais tout redécaper, je vais tout refaire. J'ai des tâches, j'ai énormément de tâches qui se produisent, je ne sais pas pour quelle raison. Comme si que la peinture elle cloquait, elle cramait, je sais pas, je peux pas réellement vous dire pourquoi ça me fait ça. Alors là actuellement, bon, ben, en ce moment je fais pas trop de vidéos parce que le local où nous on fait nos activités est occupé. Donc voilà, j'en fais pas trop non plus. Attendez, on va essayer de voir. Là ici, vous voyez bien quand même les défauts, hein, voilà. Donc je sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors là, j'étais dehors en train de la faire, la peinture. Hier, j'ai passé un deuxième coup de gris afin de pouvoir vraiment optimiser la surface de la carrosserie. Donc tout était bien nickel. Franchement, le gris était parfait. J'en étais vraiment très content. Voilà, donc là-dessus j'étais satisfait. Et en voulant passer la première couche de rouge, voilà, pareil, hein, dès que j'ai commencé à passer sur la cuillère, je dis bon, c'est bizarre, ça terne et tout. Alors est-ce que c'est parce que j'étais dehors, qu'il y avait un petit peu de vent, un petit peu chaud, est-ce qu'elle séchait un peu trop vite, donc c'est ce qui m'a donné ce résultat-là. Je ne peux pas vous dire, est-ce que c'est la peinture qui est, comment dire, qui est un peu trop ancienne, je ne peux pas vous dire non plus, est-ce qu'elle a trop pris de chaud, trop de froid, je ne peux pas vous dire non plus. Est-ce que c'est moi qui ai été trop proche, qui ai trop appliqué, qui ai eu des reflets avec le soleil parce que pendant un moment j'ai eu que des nuages, d'un seul coup j'ai eu du soleil, donc est-ce que j'ai voulu repasser en pensant que je n'y étais pas passé, est-ce que c'est moi qui ai fait cette erreur? Voilà, et donc je ne pourrais pas continuer parce que je n'ai plus assez de peinture pour pouvoir tout recommencer, donc je suis obligé de m'arrêter sur ça. Donc là j'ai commandé un produit pour décaper ma maquette, parce que je vais la décaper, parce qu'au total, elle a 5 couches de peinture, donc c'est quand même pas rien. Ça commence à faire beaucoup. Elle a 2 couches de primaire, 3 couches de gris et 2 couches de rose. Donc voilà, donc je vais la décaper afin de reprendre tout à zéro. Je vais passer sur une autre couleur. Voilà, je ne sais pas encore laquelle. Je ne sais pas si je la laisse en rouge. En rouge, c'est vrai qu'elle me plaît énormément, hein. C'est vrai que quand on la voit sur la boîte, elle est juste magnifique. Je vais essayer de vous montrer ça de suite. Ah, ben voilà, je fais encore tomber des trucs, super. Donc voilà, donc en rouge, c'est vrai qu'elle donne bien. Donc voilà, donc je suis voilà, j'ai envie de la faire sur ça, mais quelque part, je me dis, j'ai envie de rester sur des couleurs caméléons, parce que les couleurs caméléons, c'est une peinture que je maîtrise. Alors comme je vous ai déjà dit, la Gravity est une peinture qu'il faut absolument maîtriser. Beaucoup de personnes disent qu'elle est compliquée à passer. Oui, je confirme, c'est vraiment délicat, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment, je pense, s'entraîner énormément dessus, et je pense qu'il faut travailler tout le temps avec cette peinture afin de pouvoir vraiment être au mieux avec chaque couleur différente, parce que c'est des peintures qui sont extrêmement de qualité, mais qui demandent quand même un grand savoir, je pense, dans l'application de la peinture. Donc voilà, comme moi je suis débutant, amateur, voilà, je ne pratique pas assez avec cette peinture-là, parce que déjà les pots ne sont pas donnés, excusez-moi. Mais en plus, voilà, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il vous faut vraiment toujours les mêmes conditions, je pense, de température, les mêmes conditions d'aspiration, les mêmes conditions de pulvérisation, les mêmes conditions. Donc je pense que c'est pour ça que je n'y arrive pas, parce que là, comme j'étais dehors, je pense que dehors, avec les reflets, tout ça, les lumières et tout, ça m'a créé des défauts. Alors j'ai dû trop m'approcher. Je ne sais pas si là vous allez réussir à le voir, hein, mais voilà, là ici j'ai un gros défaut là ici, hein. Et pourtant, vous voyez, elle brille, hein. C'est ça qui me fait vraiment qui me fait rager, parce que elle a quand même un petit peu son brillant, tout ça. On verra demain comment elle aura séché. Mais j'étais content, je dis ouais super, j'y arrive et tout, j'arrive à la passer et tout. Et quand je suis arrivé là-dessus, c'était terminé, quoi. J'ai vu l'échec apparaître et j'ai dit bon laisse tomber, ça sert à rien, donc je suis vraiment navré. J'ai rien à vous proposer d'autre qu'une maquette loupée. Voilà, donc une fois que je l'aurai décapé tout ça, je reviendrai dessus, je verrai la couleur que je vais pouvoir lui proposer. Bon voilà, ce sera pas de suite, parce que comme je vous dis, voilà, j'ai pas encore accès à mon atelier avant un bon petit moment. Donc mon atelier, voilà, je veux pas m'amuser à chaque fois à ressortir le petit compresseur, tout ça dehors, tout ça, j'ai pas envie. Là j'étais avec le petit compresseur blanc du début, hein. Je vous invite à revoir les vidéos où je vous avais montré les différents compresseurs que j'avais utilisés.
Donc voilà, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Voilà, je vais repartir sur un décapage complet. Je vais décaper la peinture complètement de la voiture. Et puis ben, je repartirai à zéro et à ce moment-là, voilà, on verra, on verra quelle couleur on va faire. Ouais, j'ai les boules. J'ai les boules parce que ben voilà, j'ai plus assez de rouge, quoi, donc je peux pas continuer, quoi. J'ai plus le grenat, il me restera vraiment pas assez afin de pouvoir, je sais pas si vous allez le voir, mais il me restera vraiment pas assez pour faire une maquette ou quoi. Mais je recommanderais plus, c'est une peinture trop complexe pour moi. Voilà, c'est une voiture trop complexe, trop difficile à passer. J'ai pas encore assez d'expérience là-dedans, j'ai pas encore assez de savoir dans l'aérographe, tout ça. Je pense que même le matériel n'est pas assez, comment dire, n'est pas assez. Pourtant, pas assez, non, parce que j'avais réussi à la faire, mon Audi R8, ça a été plutôt réussi, hein, même si j'ai passé quand même assez de temps dessus, parce que ben, malheureusement, au niveau de vouloir la polir, tout ça, j'avais fait péter le vernis, parce que ben, le vernis n'était pas assez costaud. Je m'en étais mieux sorti. C'est vrai que l'Audi R8, je m'en étais sorti, mais franchement, facilement, quoi, facilement, quoi. Donc c'est pour ça, là, j'arrive pas à comprendre où il est l'échec. Pour moi, c'est les variables de température ou la peinture qui a pris chaud-froid, qui est plus de qualité, ou peut-être je sais pas, peut-être trop de pression dans mon nouveau compresseur. Donc voilà, je me cherche pas des excuses, mais je pense que ça vient de ma faute, tout simplement, parce que la peinture, comme je vous dis, voilà, Gravity, c'est de qualité, quoi. C'est vraiment la très très bonne peinture. Mais voilà, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Voilà, il faut quand même avoir de la connaissance afin de réussir à la passer. Et cette connaissance, ben, je l'ai pas, ou j'ai pas eu les bons réglages pour le faire. J'ai voulu peut-être mettre trop de pression. J'ai vu avec le petit compresseur que j'ai utilisé, le petit rond là que j'ai, euh, qui n'a pas énormément de pression. Le gris c'était super bien passé, la deuxième couche super bien aussi, donc j'étais satisfait du résultat que j'avais. Et quand j'ai commencé à passer et tout, j'ai dit ouais, c'est pas mal et tout. Et voilà, je sais pas. Donc, comme je vous dis, ça peut être du fait que dehors, eh ben, l'air est trop chaud, donc elle a séché beaucoup trop vite. Parce que là, elle est déjà sèche, hein. Moi, je la touche là, elle est déjà sèche, hein. Je veux dire, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que je l'ai passée et elle est déjà sec. Donc voilà, donc c'est pour moi, c'est une erreur venant de ma part. J'aurais pas dû la faire dehors, je sais pas. J'aurais dû la faire à une température normale. Et voilà. Donc ben, je suis désolé. Voilà. Donc on reviendra dessus prochainement. Une fois que je l'aurai décapé, je vous montrerai décapé. Afin que vous voyez vraiment que je repars de zéro. Et ensuite, eh ben, au moins comme ça, vous verrez que voilà, on va essayer de trouver peut-être une couleur caméléon. Je vais voir. Je n'ai pas envie de faire une couleur caméléon. Comme je vous dis, en rouge avec tous les éléments noirs, elle me plaît. Donc je pense qu'on va partir sur ce système-là. On va la faire en rouge. Et puis voilà, ni plus ni moins. Bon, ça m'embête un peu de la faire en rouge parce que j'en ai déjà des maquettes en rouge. Mais bon, on verra, on verra. Je sais pas, je vais me tâter. Je vais faire des essais de couleurs. Des essais de couleurs. Je vais voir ce que je peux proposer à la maquette afin de lui trouver une couleur vraiment easy, afin qu'elle puisse être vraiment belle et qu'elle soit unique aussi dans son genre. Voilà. Bon, allez. Sur ce jouet, je vous embête pas plus longtemps. Voilà, et je suis vraiment désolé, j'ai échoué. Bah, ça s'appelle échouer, tout simplement. Allez, sur ce jouet, je vous dis ciao ciao, à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner, mais surtout un commentaire pour me dire si vous utilisez la peinture Gravity, est-ce que vous aussi vous avez déjà eu ce genre de problème, est-ce que non, c'est parce que c'est ça, c'est ci, c'est là. Voilà, comme je vous dis, tout commentaire est bon à prendre, que ce soit en positif ou en négatif, ça fait avancer les gens, donc n'hésitez pas surtout, c'est fait pour ça. Et voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.